Allô, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. C'est toujours avec un plaisir que je vous retrouve. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner pour profiter du contenu perte de poids, rééquilibrage alimentaire par le jeûne intermittent, du contenu business qui viendra et aussi les coiffures africaines, les cours sur les coiffures africaines. Bon, je vais commencer d'abord par t'inviter à t'abonner sur la page d'une amie, la petite reine, qui fait dans les mêmes thèmes que moi et qui est aussi intéressante que moi. Donc, je t'invite à t'abonner sur sa page. À la barre de description, je laisserai le lien de sa chaîne. Donc, on va commencer. Je tiens à rappeler que le jeu concours qui a été lancé continue. Les conditions pour être éligible pour le jeu sont les suivantes. Tu dois être abonné à ma chaîne et ensuite partager une ou plusieurs vidéos sur tes réseaux sociaux et ensuite m'envoyer le screenshot sur ma page Facebook. Je laisserai le lien à la barre de description. Chaque lundi, il y aura un tirage au sort et le gagnant aura 25 € que je virerai le même jour. Et pour connaître qui est gagnant, c'est sur ma page Facebook. Comme j'ai dit, le lien en description. Bon, là, on va commencer. Aujourd'hui, je vais parler des 5 excuses que les gens donnent toujours pour ne pas manger sain. Il y a toujours ces gens-là qui trouvent toujours des bobos, qui trouvent toujours à dire, qui disent toujours que moi, je ne peux pas manger sain à cause de ci, à cause de ça. La première raison que les gens donnent toujours, première excuse que les gens donnent toujours, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps pour cuisiner. Tu n'as pas le temps pour cuisiner sain, mais tu as le temps pour cuisiner ce qui n'est pas sain. En fait, ce qui est bon pour toi, ce qui est bon dans ta bouche. Parce que tous ces gens-là qui disent toujours que je n'ai pas le temps pour cuisiner sain, mais eux, ils ont le temps pour préparer la nourriture, hein, pour préparer les nourritures qu'on connaît, là, tout ce qui est gras là. Ils ont le temps pour préparer ça. Donc moi, je te propose comme solution, si tu n'as pas vraiment de temps pour cuisiner, je te propose de faire les repas le samedi ou le dimanche. Ça dépendra de toi. Je sais que bon, le dimanche, souvent, on est plus libre. Tu pourras faire les meal prep, c'est-à-dire préparer à l'avance tes repas pour la semaine. Ou bien, ce que moi je fais, c'est que je prépare pour chaque 3 jours. C'est-à-dire, je fais les repas de lundi, mardi, mercredi pour moi. Je mets dans des bols. Et puis, mercredi soir, je fais pour jeudi, vendredi, samedi. Donc, tu peux faire de même si tu ne veux pas manger la nourriture qui a trop duré au congélateur ou au frigo. Je ferai une vidéo pour parler des meal prep. Donc, comment est-ce que je fais? Mais moi, je fais le samedi. Le samedi, après avoir fait les achats, je prépare déjà tout. Donc, je découpe ce qu'il y a à découper. Je fais cuire ce qu'il y a à faire cuire. Je mets au four ce que je dois mettre au four. Et je fais les repas de la semaine. Quand je vais au travail le matin, je porte juste et c'est garanti. Et au travail aussi, c'est vrai que au travail, il y a toujours les tentations. À la pause, les gens commandent les pizzas. Quand il y a les anniversaires, ou bien même quand il n'y a pas d'anniversaire, il y a les gâteaux, on propose les gâteaux. C'est tentant. Mais quand on sait ce qu'on veut, quand on a ses objectifs, on continue. On est droit dans ses bottes. Deuxième excuse. Est-ce que vous avez des gens qui disent souvent que moi je mange équilibré, mais je n'arrive pas à me défaire des fast-food. C'est-à-dire quand peut-être tu passes à côté d'un McDonald's ou d'un Burger King ou d'un KFC ou je sais pas quoi, devant tous ces fast-food là, tu n'arrives pas. C'est comme s'il y a un esprit qui te tire par là que gars, viens prendre ce qui t'appartient. Cet esprit-là, c'est vraiment un esprit diabolique. Donc, si c'est que tu es dans ce cas-là, c'est-à-dire, tu manges sain, mais quand tu es dehors, tu manges. Et quand tu es hors de la maison, tu manges vraiment du n'importe quoi. Alors, je te proposerais de te faire un cheat meal chaque semaine. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, tu manges ce que tu veux.
Mais par contre, tu manges ce que tu veux à quantité modérée. Si c'est peut-être un burger, si c'est peut-être un hamburger qui te plaît, tu peux faire maison. Si c'est le KFC, le poulet KFC qui te plaît, tu peux le faire maison avec tes ingrédients. Là, tu contrôles la quantité de tout ce que tu mets. Tu peux même faire le poulet KFC, tu peux même faire, tu mets au four au lieu de faire frit. Par exemple, là, c'est toujours bon dans la bouche et puis ça t'évite certains dérapages. Donc, si tu as toujours cette attirance-là au fast-food, je te propose de faire ces fast-food-là. Mais maison, tu peux même pour un début faire 2 fois par semaine. Tu manges le fast-food que tu as fait toi-même chez toi. Et graduellement, tu pourras diminuer. Troisième excuse. Je n'arrive pas à manger sain. Je trouve ça dégueulasse, c'est pénible. Je trouve que je souffre quand je mange sain. Beaucoup de gens comprennent manger sain. Beaucoup de gens comprennent manger sain comme souffrir. Comme souffrir. C'est vrai que moi-même avant, je disais que quand tu manges sain, c'est la souffrance. Donc manger les légumes et tout. Là, je t'invite à apprendre à faire tes repas. C'est-à-dire que si tu dois faire tes légumes comme tu aimes. Tu dois faire tes légumes comme tu aimes. Si peut-être le chou, si peut-être les choux, quand tu veux te faire un sauté de chou, tu n'aimes pas quand il y a de l'eau, dans le chou, tu fais à sec, tu fais comme ça te plaît, tu augmentes les ingrédients qui te plaisent, c'est-à-dire tu mets les condiments qui te plaisent, tu fais à ton goût, tu fais avec le piment, tu peux augmenter le piment pour pimenter, pour que ce soit vraiment plus bon dans la bouche. En tout cas, moi je te propose, c'est ce que j'ai fait pour pouvoir manger sain, pour pouvoir manger les légumes, pour pouvoir prendre les fruits. Avant, je te dis que même les fruits, je n'aimais pas les fruits. Mais aussi quand tu te dis que tu as des objectifs à atteindre, et pour atteindre ces objectifs-là, ça doit passer par là. Alors tu es motivé, tu es toujours motivé à le faire. Et même dans ta tête, quand psychologiquement tu es prête, tu sais que c'est pour ton bien. Tu le fais sans autre forme de procès, ça vient naturellement. Donc, je te propose de faire les repas à ta convenance et te dis que plusieurs aliments très gras, les aliments qui ne sont pas sains là, sont à calories vides, ne t'apportent pas les nutriments dont ton corps a besoin. Il n'y a que cette nourriture saine là pour t'apporter des bons nutriments. Est-ce que tu veux manger juste pour manger? C'est vrai que de temps en temps, on mange pour manger, mais pas... on peut le faire peut-être une fois par mois, pas tout le temps. Donc, je t'invite à être plus consciente, à te fixer des objectifs, les objectifs à long et à court terme, et aussi manger à ta convenance. J'arrive là au 4e point. En fait, certains disent que mes heures de travail ne me permettent pas de manger sain. Puisque, par exemple, quelqu'un qui travaille la nuit te dit que lui, il travaille toute la nuit, il a besoin d'énergie et en journée, il doit manger peut-être à 6 heures avant d'aller il doit manger peut-être à 6 heures et se coucher. Je te dis donc là aujourd'hui, la bonne nouvelle c'est que tu peux manger à toute heure tant que tu restes dans le nombre de calories dont tu as besoin par jour. Donc, tu peux manger à toute heure. Comme dans le jeûne intermittent, tu adaptes à ton rythme de vie. C'est-à-dire que si tu travailles toute la nuit, et tu vois que tu ne peux manger que la nuit, par exemple, tu manges la nuit et en journée, tu ne manges pas. Tu te tiens à tes 16 heures. Si tu fais le 16-8, par exemple, tu t'en tiens à ça. Tu te dis que je mange peut-être mon dernier repas, c'est à 6 heures et le prochain sera 16 heures après. C'est aussi facile que ça. Si tu travailles en journée, tu fais plutôt l'inverse. Donc, ne prenons plus pour excuse que le travail. Le travail ne fait rien. Le travail ne fait rien. Tu peux vraiment prendre le temps, faire tes repas et manger aux bonnes heures. Le dernier point, j'arrive là au dernier point qui est, je ne sais même pas cuisiner. De plus en plus, il y a plusieurs personnes qui disent qu'elles ne savent pas cuisiner. Je t'invite à t'acheter des livres. Il y a tellement de livres
qui montrent comment cuisiner. Il y a tellement de vidéos, même sur YouTube, qui montrent comment cuisiner sain, comment préparer ses repas à l'avance, comment, en un point fini. Même sur Facebook, tu trouveras comment est-ce que tu peux faire des repas. C'est vrai que les gens ne sont pas toujours sur tous les réseaux sociaux. Mais si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, je t'invite à te prendre un livre, ou bien prendre des livres qui te montrent comment est-ce que, ou bien dans les livres souvent il y a des CD, il y a des CD à l'intérieur qui te montrent vraiment étape par étape comment cuisiner. Si tu veux la cuisine, puisqu'ici on parle de la cuisine saine, tu prends des livres qui parlent de la cuisine saine. Donc, comment cuisiner seul, les différents repas et tout. Tu prends les livres et vraiment, ça t'aidera. Ça t'aidera vraiment. Bon, j'espère qu'avec ces petites astuces-là, je t'ai aidé. Si c'est le cas, abonne-toi pour plus de conseils nutrition. Et on se voit à la prochaine vidéo. N'oublie pas de partager, de t'abonner. Ciao!